Bonjour tout le monde et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tirage amoureux, plus spécifiquement pour les taureaux. Mais vous pouvez également regarder pour avoir un complément d'information via votre signe ascendant, descendant et même lunaire. Si vous ne les connaissez pas, il n'y a pas de souci. J'ai mis les liens dans la description pour que vous puissiez les découvrir. Si vous êtes ici par hasard, sachez que le hasard n'existe pas et c'est qu'il y a certainement un message pour vous ici que vous devez entendre. Alors, ça va être un tirage amoureux, peu importe la situation que vous vivez, c'est-à-dire que les gens, que vous soyez en couple, célibataire ou avec dans une relation plutôt, comment je pourrais dire, compliquée, entre deux, en situation de pause ou en séparation pour faire le point, pour aller réfléchir chacun de son côté, ou encore que vous soyez l'amant ou l'amante, la maîtresse de quelqu'un. Alors, je vais essayer de traiter toutes ces phases, toutes ces sources d'amour. Alors, je vais commencer de ce pas pour le mois de septembre en passant. Pour les taureaux, on va aller voir quelle est votre énergie. Vous savez aussi que vous ne devez pas prendre tout de A à Z parce que en fait, c'est quand même un tirage général. Donc, prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, ce qui vous appelle. Alors, quelles seront les énergies des taureaux pour ce mois de septembre qui arrive à grands pas? Et j'aimerais aussi, avant toute chose, attirer votre attention sur le fait que oui, bien sûr, une guidance, c'est là pour vous guider, vous donner des conseils, vous apporter des pistes pour pouvoir prévoir qu'est-ce qui pourrait arriver dans votre vie et ainsi la rendre plus agréable, plus facile pour l'alléger. Mais les guidances ne doivent pas la diriger, votre vie, ou la prendre le dessus ou le pas sur votre vie. Vous devez toujours, toujours garder votre pouvoir personnel et votre libre arbitre. Alors voilà, tout est dit. Donc, l'énergie des taureaux, eh bien, c'est l'action. Elle sort un peu, c'est au moins la deuxième fois qu'elle sort cette carte. Il y a des gens qui doivent être dans l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Alors, écoutez, prenez action, hein, on vous le dit franchement ici. Prenez action, faites des actions, des gestes, des pas en direction d'atténuer vos difficultés. Vous pouvez vous fier à votre instinct, à votre intuition pour ce faire et vous allez voir, elles vont avoir tendance à s'évanouir puisque vous allez travailler à les éliminer. Pardon. Alors, on va commencer ce tirage avec le tarot. On va aller voir qu'est-ce que le tarot peut vous dire côté amoureux pour vous, les taureaux, pour le mois de septembre, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire, de vous dévoiler pour vous aider sur votre chemin et dans vos relations amoureuses, plus précisément. Alors, avec la première carte, le monde, ça commence quand même assez fort, je vous dirais. Puisque le monde, c'est l'accomplissement, c'est la récompense. Donc, c'est le bonheur, c'est le succès. On a envie de faire la fête, notre vie est équilibrée, on fait des projets, on voyage, on profite vraiment de la vie. Donc, en général, le monde vous invite au voyage. Pour ceux qui sont célibataires, ben, vous allez peut-être déjà deviner qu'ici, on vous prédit que vous pourriez faire une belle rencontre lors d'un voyage. Ça peut être une petite escapade, là, hein? C'est pas obligé toujours d'être des grands voyages. Et, ou lors d'un déplacement, ça peut être un déplacement
même si c'est un déplacement pour le travail, c'est pas obligé d'être un déplacement uniquement pour le divertissement ou le plaisir. Peu importe le divertissement, vous pourriez rencontrer une personne lors de ce déplacement. Pour les personnes qui sont déjà en couple, eh bien, écoutez, l'amour règne dans le foyer, hein? Avec à la clé, ben, un petit voyage en amoureux, pourquoi pas? Donc, possiblement que certains taureaux ici qui sont déjà en couple ont déjà prévu d'aller faire un petit voyage, peut-être pour changer un peu l'ambiance du couple, amener un petit regain, une petite vitalité. Pourquoi pas se faire plaisir? C'est important dans la vie. Et vous avez comme seconde carte le chariot. Alors ici, ça bouge, mais c'est sûr que quand on part en vacances, quand on fait des petites escapades, vous allez me dire, bien évidemment, ça a tendance à faire bouger les choses. Donc, avec le chariot, ben, vous poursuivez déjà vos ambitions au sein du couple. Ici, on vous assure, les gens qui sont en couple, on vous assure le bonheur avec sincérité, mais il faut faire attention de ne pas s'ennuyer. Alors, puisque vous partez déjà pour faire une petite escapade, c'est bien parce qu'ici, le chariot, puisqu'il est en mouvement, qui aime bouger, avancer, il aime ça quand il y a de l'action, il ne veut pas s'ennuyer. Donc, il faut trouver des choses pour pimenter votre couple le plus régulièrement, le plus souvent possible au quotidien. Faire des petites choses, des petites actions pour faire plaisir à votre partenaire. Et pour ceux qui sont célibataires, eh bien, voyez-vous, on vous confirme encore que vous pourriez faire une rencontre lors d'un voyage ou un déplacement. On va aller voir plus loin. La justice qui sort beaucoup, 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 beaucoup. Ici, on voit que dans le passé, vous avez dû prendre vos responsabilités, vous avez dû trancher, être impartial dans certaines situations. Et avec la justice, ben, c'est un petit peu tout ou rien. Il y en a qui pourraient en arriver malheureusement à une séparation ou même un divorce, mais il y en a d'autres qui pourraient opter plus pour officialiser leur relation. Ça peut être un mariage, oui, mais officialiser, ça peut être de présenter le conjoint, la conjointe à la famille, aux amis. C'est une forme d'officialisation aussi. Ça peut être, si vous êtes plus loin dans la relation, ça peut être de décider d'aménager ensemble. C'est une autre forme d'officialisation. Alors, c'est pas nécessaire d'avoir des papiers écrits. Vous l'avez compris, c'est comme si on faisait un pas de plus. On monte une marche dans notre relation, on avance. Et pour les célibataires, la justice... c'est plutôt la solitude ici. On a besoin de temps. Fait que dans le passé, vous avez eu besoin de temps, possiblement pour réfléchir à quelle sorte de relation vous vouliez, vers quoi vous voulez vous diriger dans la prochaine relation. Mais bon, déjà ici, on est dans une relation plutôt éphémère, mais pourquoi pas se faire du bien si vous en avez envie. On va aller voir la suite, autant pour les couples que pour les célibataires. Et on arrive avec le jugement. Le jugement, c'est un peu comme si on faisait l'annonce de où on en est rendu. C'est une décision qui amène du changement. Les désirs prennent forme ici avec le jugement. Pour les gens qui sont en couple, ben c'est comme une bouffée d'oxygène qui arrive pour rompre la routine. Donc, voyez-vous, c'est cute parce que avec mon tarot ici, c'est le même personnage, c'est la même scène. Un peu ici, on a l'impression qu'ils ont décidé de partir en vacances, étant donné qu'on est de 10 à 21 en plus. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est comme si c'était la suite. Fait que, oups, c'est comme si on revenait faire le cycle. Donc, vous avez pris des décisions, vous savez où vous en allez. Mais, et c'est ça, vous avez décidé de rompre l'ennui de la routine
Pour les gens qui sont célibataires, ben, ça évoque, écoutez, la magie d'une rencontre, mais qui peut être encore une fois sans lendemain. Alors, les célibataires, les taureaux, pour l'instant, du moins jusqu'à présent, vous êtes voués à avoir peut-être plus un flirt, une petite relation pas trop longue, pas trop prenante pour le moment. Écoutez, des fois, ça peut vous rendre service. Vous allez peut-être apprendre dans cette petite escapade amoureuse euh, des choses pour vous placer. Peut-être aussi que c'est ce que vous voulez. Vous n'êtes peut-être pas prêt non plus à avoir une relation plus stable et sérieuse. Il n'y a pas de mal à ça. Alors, on va aller voir qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour vous, les taureaux qui sont en couple ou qui sont célibataires. Qu'est-ce qu'on pourrait apporter de plus comme indice, information pour votre couple ou quand vous serez en couple. Voilà. Non. Le retour, voyez-vous, il y aurait une possibilité d'avoir le retour d'un ex. Ça pourrait être un ex ou ça peut être le retour d'une situation aussi parfois. Pour ceux qui sont en couple, ben, c'est magnifique parce que les sentiments du début, quand vous vous êtes rencontrés, vont revenir, vont faire surface. Vous allez avoir la sensation vraiment de vous retrouver l'un et l'autre pour votre plus grand plaisir, bien sûr. Puis ça va apporter un second souffle. Voyez-vous, tout va bien pour vous vraiment. Pour ceux qui sont en couple, mais peut-être en petit conflit, ça peut apporter aussi un second souffle. Pour les célibataires, ben c'est ça, il pourra avoir un retour de votre bien-aimé ou, hein, ou d'un de vos ex là, qui pourrait être à prévoir ici. Ici, on a l'amusement. C'est un peu comme votre obstacle, par exemple, ici, l'amusement. Donc, il faudrait peut-être mettre un peu plus d'amusement dans votre couple pour apporter plus de joie, plus de divertissement. Euh, Prenez plaisir à sortir en couple, à faire les sorties que vous aimez, à vous montrer, à partager votre bonheur d'être ensemble. Partagez-le avec les autres. Pour les célibataires, ben écoutez, votre obstacle, bien sûr, c'est que si vous ne sortez pas pour aller vous amuser puis à la rencontre de l'autre, ça va être difficile. Donc, écoutez, restez pas dans le fond de votre canapé. Préparez-vous et mettez vos plus beaux habits si vous le souhaitez, mais il faudrait sortir, hein, c'est nécessaire. Pour avoir une rencontre, il faudrait justement couper avec le canapé ici. Il y a certains qui sont en couple qui éprouvent des difficultés. Vous avez de la difficulté à vous dissocier de votre compagnon, puis vous souhaitez reprendre votre indépendance. Alors, vous lui avez peut-être laissé un peu trop de place. Vous l'avez laissé gérer, si vous me permettez le mot, gérer la relation, la situation que vous vivez ensemble. Puis là, vous vous rendez compte que, ben, pouf, play, vous avez perdu un peu de votre autonomie, de votre responsabilité. Vous ne voulez pas vous perdre à travers la relation. Je vous comprends très bien. Donc, vous avez besoin de prendre un petit peu de distance par rapport à votre compagnon pour aller chercher votre indépendance. C'est possible que ce soit juste un éloignement temporaire. Ce n'est pas nécessairement un éloignement définitif, mais besoin peut-être de faire aussi une réflexion sur ce que vous vivez. Est-ce que ce serait en lien d'un retour d'un ex? Peut-être, sait-on jamais. Mais peu importe, dans toutes les figures de cas, vous avez besoin de couper un peu puis de penser à vous davantage. Pour les célibataires, ben, vous allez briser les liens avec vos anciennes relations pour vous sentir libre, pour pouvoir faire justement de nouvelles rencontres. Et c'est très judicieux de votre part parce que quand on reste dans le passé, ben, on ne peut pas avancer. En tout cas, c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus lourd.
Et ça va vous amener justement à faire un choix. Voyez-vous, je suis comme même pas surprise. Alors, il y a vraiment pour des gens en couple que peut-être possiblement un retour d'un ex-conjoint avec lequel on n'avait peut-être pas tout à fait tout terminé. Euh, et que là, si vous manquez de plaisir, d'amusement dans votre couple présent, ben oui, vous avez le goût de couper pour aller réfléchir, pour voir qu'est-ce que vous voulez faire, peut-être retourner avec l'ex ou rester avec celui qui est déjà présent, mais c'est un choix que vous allez devoir faire, vous allez devoir réfléchir, prendre le temps, peser le pour, le contre. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Euh, c'est à chacun hein, sa façon de voir les choses, mais vous devez agir aussi concrètement pour que les difficultés puissent s'évanouir en passant. N'oubliez pas votre carte énergie. Parce qu'ici, il pourrait avoir, en plus avec le coupé, là, il pourrait avoir une décision de mettre fin, bien sûr, à la relation, mais ça, c'est vous qui savez. Faites votre introspection, regardez ce que vous voulez vraiment dans une relation. Si vous ne l'aviez pas dans la relation d'avant, pourquoi vous l'auriez plus maintenant? Mais écoutez, peut-être que l'autre personne aussi, elle a fait son bout de chemin, que vous n'étiez pas ensemble au bon moment, puis que là maintenant, ça serait le bon moment. C'est vous qui voyez, hein? C'est vous qui décidez du choix que vous allez devoir faire, mais il y a un choix qui est inévitable, vous allez le sentir, ça va être de soi, vous allez dire, ah oui, ok, c'est de ça qu'elle parlait, la madame. Oui, c'est de ça que je parlais, c'est inévitable, vous allez avoir un choix à faire, vous allez vraiment devoir prendre une avenue. Pour les célibataires, ben, il se pourrait que vous ayez le choix à faire entre deux partenaires. Peut-être que vous avez rencontré deux personnes intéressantes sur votre chemin récemment. Et là, vous vous demandez laquelle des deux ou lequel des deux que vous allez choisir. Alors, écoutez, la meilleure façon de faire un bon choix, c'est encore là, c'est de se faire une introspection, c'est de connaître suffisamment les deux personnes dans la situation, impliqué dans la situation pour savoir laquelle des deux vous préférez. Euh, mais faites un choix de cœur, s'il vous plaît. Faites un choix de cœur. Faites pas un choix de raison. On est dans un tirage amoureux, puis c'est comme ça que vous allez être heureux, heureuse, c'est en faisant des choix de cœur, ça c'est certain. On va continuer avec le grand oracle de l'amour pour les gens en couple. On va aller essayer d'aller chercher un peu d'autres informations, peut-être pour d'autres taureaux qui ne se sont pas encore reconnus dans la situation. On va aller voir qu'est-ce qu'on peut dire de plus ici pour les taureaux pour le mois de septembre. Côté affectif, qu'est-ce qui vous attend? Les taureaux qui sont en couple. Je précise, je vais faire les célibataires après. Oui, oui, j'ai décidé de faire ça comme ça. Alors voilà. Mais en même temps, mes cartes, des fois, elles décident que c'est le tirage pour les célibataires. Hein? On va vous dire que c'est pas mal plus eux autres qui mènent la danse que moi. Commençons. Ben, il y a de la tendresse, c'est déjà beau. C'est magnifique. Il y a de la tendresse dans la relation ici, dans la relation de couple. Vous vous aimez, c'est tendre, c'est doux. Vous regardez dans la même direction. Vous avez le même objectif. C'est magnifique. Puis, ben, il y a un regain de vie dans la relation. Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais il y a un regain de vie qui s'en vient. Ou pas. Attendez, on va aller voir avec les autres cartes parce que ça peut être votre obstacle aussi. Hein? Vous avez besoin de légèreté. Euh, hein, vous voulez une relation légère, sérieuse, mais légère, pas compliquée. On veut que ce soit fluide, léger, souple. On aime ça. Pourquoi se compliquer la vie? Déjà, pelayou. Mais il y en a qui, malgré tout ça, sont en crise. Il y en a, malgré tout ça, qui sont en crise.
OK, vous vivez de la tendresse. Votre obstacle, c'est de mettre du pep dans votre vie, de redonner un regain dans votre couple. Parce que vous avez déjà vécu la légèreté dans le passé et vous aimeriez retrouver une similitude, une relation similaire à ce que vous avez déjà vécu. Et là, probablement que la tendresse, c'est pas suffisant pour vous. Vous avez besoin de davantage. C'est déjà beau, c'est déjà bien, mais je comprends, vous avez peut-être besoin de plus de passion, de plus de vie, de plus. Mais il y en a que ça les amène quand même à être en crise. Il y a qui ont des difficultés. Vous avez peut-être perdu de votre libre arbitre dans la relation. Il y a de la confusion, parce que si vous restez dans votre mal-être, c'est sûr que vous le nourrissez, ça amène de plus en plus de confusion. C'est sombre là, comme ambiance. Vous êtes peut-être à une étape charnière, vous savez, à un certain moment donné dans les relations, on a besoin de faire la lumière, de voir chaque relation, hein, elle a ses hauts, ses bas, vous savez, c'est que dans la vie, ça fonctionne comme ça. Ça ne peut pas toujours être plan, et Dieu merci, sinon, écoutez, on trouverait ça un petit peu ordinaire, si vous me permettez l'expression. Fait que donc ici, ça va moins bien, là. Il y a une petite ligne, on ne sait plus trop, là. C'est sûr que le couple est dans la problématique. Écoutez, je vais ajouter une carte. On va aller voir une crise. Une crise qui provient de quoi ici? Bon, ben écoutez, la carte, elle a sauté. On aime ça. Vous devez prendre un temps d'arrêt pour réfléchir. Parfait. Réfléchir à quoi? Qu'est-ce qui coince? Vous devez être prudent. Ben, coudonc. Oui, d'accord, mais encore, s'il vous plaît. La dernière, si on ne veut pas me répondre, écoutez, vous allez devoir... il manque de sincérité. Vous avez le sentiment qu'il y a un manque de sincérité. Que votre conjoint, votre conjointe porte un masque qui n'est pas tout à fait sincère. Puis là, ben, vous commencez à avoir de la difficulté avec cette façon de faire en couple. C'est sûr que s'il n'y a pas de sincérité dans le couple, c'est de moins en moins agréable. Écoutez, on va aller voir avec une petite conclusion. On va aller faire une petite conclusion. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ce tirage ici pour les couples? On vous dit pourtant que la personne, c'est quand même la bonne, puis que vous avez la bénédiction de vos guides. Écoutez, avant de tout jeter par-dessus bord, je vous conseillerais d'avoir une franche discussion. Je ne sais pas ça fait combien de temps que vous êtes en relation. C'est pas toujours facile la relation, c'est sûr, mais c'est pas facile non plus de trouver une bonne personne. Donc, je ne sais pas non plus ça fait combien de temps que vous êtes en relation, mais donc, agissez concrètement, c'est l'énergie de votre mois de septembre, les taureaux. Soyez prêts à agir concrètement pour que les difficultés puissent s'évanouir. Donc, c'est le conseil que moi, personnellement, je vous donnerais, c'est d'avoir une belle conversation, préparer une belle table s'il faut, devant un bon repas, payer une vraie conversation franche, courtoise, respectueuse, bien évidemment, mais ayez une conversation, puis ça va vous éclairer, puis ça va vous aider à prendre votre décision. Il y a un bruit à l'extérieur. Écoutez, je vais aller fermer la porte. Je reviens, je m'excuse. Voilà, c'était un petit bruit strident. Bon, il est peut-être encore là un peu, mais j'espère que c'est moins dérangeant pour vous. On va continuer, on va aller faire
le tirage pour nos amis célibataires, nos taureaux qui sont célibataires. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire peut-être en vue d'une prochaine rencontre? Comment qu'elle pourrait se faire, où elle pourrait se faire, peut-être quand elle pourrait se faire. On va aller voir. On va aller essayer de trouver de la précision en rapport avec ça. C'est plate parce que toutes mes fenêtres donnent sur le côté d'où le bruit vient. Et si je ferme tout, je vais mourir de chaud, puis je ne serai pas endurable, je vous le dis, puis vous ne voulez pas ça. C'est ma faiblesse à moi. Alors, pour les gens célibataires, vous avez envie de construire, de faire les choses sérieusement. Il faudrait bien rencontrer, vous allez me dire, vous avez bien raison. Vous pourriez avoir une liaison au travail ou via le travail. Ça peut être quelqu'un que vous devez, que vous contactez pour le travail, mais peu importe le cas de figure ici, c'est en lien avec le travail. Des fois, ça peut être quelqu'un, un contact de travail qu'on doit parler pour notre travail. Le mot travail il revient souvent, je m'excuse. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Ça peut être quelqu'un, si vous travaillez, exemple, dans un grand building, ça peut être tout simplement quelqu'un que vous croisez dans l'ascenseur, dans le couloir, sur le même étage que vous, quand vous allez à la salle de bain, que sais-je. Mais c'est un lien. Et prenez ça, là, c'est un lien. Gardez les yeux ouverts quand vous allez partir au bureau lundi matin. Puis vous êtes sur le bon chemin en passant. Donc, possiblement que vous avez travaillé sur vous-même. C'est ça qu'on veut vous dire ici, là. Que vous êtes sur le bon chemin. C'est parce que vous avez certainement travaillé sur vous-même. Vous avez sûrement porté des actions concrètes pour apprivoiser votre passé, si je peux dire ça comme ça. Et là, vous avez vraiment une évolution qui est positive, qui se fait petit à petit, puis vous êtes sur le bon chemin. On vous dit ici qu'il y a une personne proche, soit dans les amitiés ou une connaissance qui vous aime en secret, ou c'est inversement, ou c'est vous qui aimez quelqu'un en secret. Mais c'est peut-être vraiment quelqu'un en lien avec le travail que vous voyez. Ça peut être quelqu'un dans le même département. Ça peut être quelqu'un avec qui vous travaillez aussi. C'est pas obligé d'aller chercher. On n'est pas obligé d'aller chercher très loin, mais écoutez, gardez l'œil ouvert. Il y a quelqu'un, si c'est pas vous qui aimez quelqu'un en secret, ben écoutez, je vous dirais ici que les deux cartes, on vous avise que la personne qui vous aime en secret, c'est au travail. C'est trop drôle parce que je disais, on va essayer d'aller préciser l'endroit et tout ça, puis c'est ce que ça a donné. C'est magnifique. C'est la magie, des cartes. Et on va aller voir en conclusion pour vous avec ce petit tirage, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Qu'est-ce qu'on pourrait vous apporter de plus comme information? C'est une personne qui n'est pas libre, elle est déjà engagée. En fait, c'est possiblement que son deuil n'est pas encore totalement terminé. Fait que, ou elle n'est pas libre, ou elle est en deuil. Cette personne-là vient de vivre une rupture, puis c'est pas tout à fait réglé. Son deuil n'est pas tout à fait terminé. Mais écoutez, rien ne vous empêche d'y aider à faire son deuil. Pourquoi pas? Alors, maintenant, je vais faire un tirage pour les gens qui sont dans des relations un petit peu plus compliquées, les taureaux qui sont dans des relations d'entre-deux, qui viennent à peine de se séparer, qui ont décidé de prendre une pause pour voir qu'est-ce qu'ils vont faire de leur relation, ou encore si vous êtes amant-amante, un triangulaire. Alors, qu'est-ce qui pourrait se passer dans ce cas-là? Quelles seraient les énergies pour vous du mois de septembre pour les taureaux qui se retrouvent dans des situations un petit peu plus complexes, un petit peu plus en dehors, je dis en dehors de la norme, peut-être pas tant, mais plus complexe. On va garder ça comme ça, dans une relation qui est plus complexe. Qu'est-ce qui pourrait arriver de cette relation pour vous, les taureaux, durant le mois de septembre? Qu'est-ce qui se
passe pour ceux qui sont en relation complexe. Que se passe-t-il pour nos amis les taureaux, s'il vous plaît? 2 autres cartes, s'il vous plaît. Bon, ben, se sont dit, elle a l'air pressée. On va y donner tout de suite. Voilà. Ben, ici, il y en a qui vont avoir une opportunité, là. Il y a une chance. Il faut oser la chance. Généralement, la chance, c'est assez rapide. Donc, écoutez, restez à l'affût, ne manquez pas votre chance parce qu'il y a une belle opportunité qui arrive ici. Vous allez avoir une décision à prendre, à faire un choix. Faites cette décision-là avec votre âme, faites-la à partir de votre cœur, c'est important pour ne pas vous tromper, pour faire le bon choix, le meilleur choix pour vous. Il y a un amour véritable, là. Il y a de l'affection, il y a un amour véritable. C'est votre âme sœur, écoutez. Qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est vraiment magnifique. On va aller faire la conclusion. Alors, je vais y aller avec les gens qui sont en pause ou en séparation temporaire. Cette personne ne reviendra pas dans l'immédiat. Elle a probablement besoin de temps de réfléchir à la situation. Mais écoutez, si le cas de figure ici, c'est vraiment vous, elle va revenir, elle ne pourra pas passer à côté de ça, ça se peut pas. Et pour ceux qui sont entre deux ou dans une triangulaire, qui ne savent plus trop quoi faire, on vous dit, cette personne veut te choisir, mais n'a pas le courage de quitter ce qui doit être. Ou elle est déjà possiblement, c'est de la façon moi que je le comprends. Si vous le comprenez différemment, ben écoutez, c'est vous qui êtes dans la situation, c'est vous qui savez mieux, mais pour moi, c'est quelqu'un qui est pas disponible, qui est déjà en relation, hein, puisque c'est quand même les cartes de l'entre-deux. Donc, cette personne-là manque de courage pour quitter sa relation présente, pour aller vers vous. Alors, on vous demande de prendre patience. Ça ne veut pas dire qu'elle ne le fera pas jamais, mais pour l'instant, cette personne-là a manque de courage, malgré sa sincérité envers vous, hein, en passant. Donc, soyez patient, on ne sait jamais. En même temps, je vous dirais, peut-être pas non plus... restez pas sur la tablette, là, hein? Vous n'êtes pas un bibelot. Alors, on va aller voir votre âme amoureuse. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, votre âme amoureuse, si vous l'aviez devant vous, là, en ce moment? Qu'est-ce qu'elle vous dirait? Elle vous dirait que vous lui manquez. Alors, votre âme amoureuse vous dit, tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Alors, écoutez, pour les séparations, la personne va revenir, mais pas dans les médias, mais vous lui manquez quand même. Et pour les ceux qui sont entre deux, c'est la même topo, là. Elle a beau manquer de courage, cette personne-là, il n'en reste pas moins que vous lui manquez. Donc, écoutez, l'avenir va vous le dire. On ne peut pas tout dire. On va aller voir un petit conseil concret avec les 4 accords Toltec. Quelque chose à appliquer dans votre vie amoureuse, mais aussi au quotidien, à tous les jours. Et en passant, si vous ne connaissez pas bien les 4 accords Toltec et que vous aimeriez que je fasse une petite vidéo pour résumer qu'est-ce que c'est vraiment les 4 accords Toltec, c'est magnifique, on peut appliquer ça facilement dans notre vie, puis ça nous permet de bien avancer, de bien cheminer. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Alors, si vous aimeriez que je fasse une petite vidéo sur le sujet, écoutez, mettez-le moi dans les commentaires, ça va me faire un grand plaisir de vous satisfaire. Alors, voilà, pour vous, les taureaux, quel est votre conseil ici, hein? Votre conseil concret? Alors ici, c'est le 4e accord Toltec. Faites toujours de votre mieux.
Alors, pensez pas à faire la perfection. La perfection n'est pas de ce monde, mais faites de votre mieux, c'est déjà beaucoup. Alors, je ne cherche pas à en faire plus. Voyez-vous, il ne faut pas vous en mettre trop non plus. J'apprends à écouter mon rythme et à accepter que ce que je suis dans l'instant présent est parfait. J'expérimente le fait d'en faire moins et j'observe comment je me sens. Ben, vous allez vous sentir mieux, c'est certain. Parce qu'à toujours se demander plus, on est toujours dans l'insatisfaction. Donc, c'est un peu poche, un peu moche de faire des choses puis de ne pas être content, de ne pas être fier de soi. Il faut apprendre à accepter justement et à écouter son rythme. Et être dans l'instant présent, au moment où vous l'avez fait de votre mieux, vous l'avez fait parfaitement de votre mieux. Et peut-être que demain, après-demain, avec l'expérience, si c'est quelque chose de routinier, de répétitif, ben ça va toujours être de mieux en mieux, mais acceptez qu'il y a une évolution à toute chose. Voilà le petit conseil des 4 accords Toltec. Alors voilà pour vous les taureaux, j'espère que vous avez apprécié ce tirage, que vous l'avez aimé et qu'il va vous apporter des pistes puis des choix de solutions pour mieux avancer et plus légèrement dans votre vie amoureuse. Je veux vous remercier aussi, bien sûr, de m'avoir écouté. Je veux vous remercier aussi pour toutes vos petites actions. Vous savez, chaque fois que vous, pour vos likes, vos commentaires, en passant, j'aime beaucoup vous lire, hein, vraiment. Sincèrement, j'adore vos partages puis vos abonnements. Alors, vous savez que c'est de cette façon-là que vous permettez à la chaîne d'évoluer et de faire en sorte que d'autres personnes puissent la trouver beaucoup plus facilement et en bénéficier eux aussi à leur tour, tout comme vous d'ailleurs. Alors moi, en échange, pour vous remercier, et si vous le souhaitez, que votre question soit répondue dans une vidéo, bien laissez-la dans les commentaires. Si vous préférez garder l'anonymat, rester incognito, ben écoutez, il n'y a aucun problème. Vous allez retrouver mon adresse courriel dans le bas de la description, me la faire parvenir et ça va me faire plaisir d'y répondre dans une vidéo en gardant votre anonymat, bien sûr, et vous allez vous reconnaître par la question. Donc, voilà. Un dernier merci. Faites attention à vous. Portez-vous bien. À tout bientôt.